Bonjour, je sais que vous allez bien et surtout que vos lectures sont belles et révolutionnaires. Cette deuxième partie, c'est donc la pile à lire de... Cette deuxième vidéo, autant pour moi, c'est la pile à lire qui vous permettra de consolider le camp de la fondation. Nous rappelons encore que le camp de la fondation est gratuit. Sur les deux chaînes que voici, vous pouvez aller voir les vidéos là-bas qui parlent amplement ou bien plus profondément du message. Sinon, le deuxième lien en bas de description, cliquez dessus et vous aurez droit gratuitement à la version électronique du message du camp de la fondation. Le premier lien, c'est le lien du site de la bibliothèque pour la conquête du monde que je vous invite à aller visiter. Dans cette vidéo, donc, nous voulons vous proposer des livres qui vont vous permettre de mieux comprendre l'enseignement du pasteur Théodore Andossé au sujet des fondations ou bien au sujet des rencontres avec Dieu. Dans son message, il a dit qu'il devait enseigner sur 7 personnes qui ont rencontré Dieu dans la Bible. Mais finalement, il n'a enseigné que sur 3. Il a enseigné sur Abraham, il a enseigné sur Isaïe et il a enseigné sur Paul. Leurs différentes rencontres avec le Seigneur, avec Dieu, ou bien avec le Seigneur Jésus. Alors, quels sont les livres que je peux lire, qui peuvent me permettre de mieux comprendre ce que le pasteur Théodore Andossé disait dans son message? Le premier livre que nous vous suggérons, c'est le livre Connaître Dieu, le plus grand besoin de l'heure. Dans ce livre, le professeur Zacharias Stanley-Forman nous dit, je voudrais préciser que tous ces livres sont disponibles à la bibliothèque de la conquête du monde et aussi nous vous mettrons les liens en bas de description si vous voulez vous acheter vos copies personnelles. Dans le livre donc, Connaître Dieu, le plus grand besoin de l'heure, écrit par le professeur Zacharias Stanley-Forman, disponible en France aux éditions du Livre Chrétien et au Cameroun aux éditions Zacharias Stanley-Forman à Yaoundé et à Koumé-Bertois aux éditions CPH. Dans ce livre, le professeur Forman nous montre que la plupart des croyants aiment et servent un Dieu inconnu. Ils ne connaissent pas Dieu de manière personnelle et de manière intime. C'était le cas de Samuel. Samuel qui était dans le temple et qui servait Dieu. Mais quand Dieu l'a appelé, il ne savait pas que c'était Dieu. C'est le cas de beaucoup de croyants qui servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et il nous parle aussi dans son livre de Moïse. Moïse qui voulait servir Dieu mais qui ne connaissait pas Dieu. Finalement, Dieu l'a envoyé à son université pendant 40 ans. Savez-vous qu'il y a une université de Dieu? Ou une université où Dieu enseigne des matières qui parfois dans la plupart de nos écoles bibliques ne sont pas enseignées. Lisez ce livre pour connaître Dieu et pour voir comment Samuel et Moïse ont eu des rencontres avec Dieu. Le deuxième livre que nous vous proposons, c'est le livre Connaître le Dieu de bonté sans pareil. Oui, le personnage principal ici c'est Abraham, puisque le pasteur Théodore Andossé a parlé d'Abraham dans son message. Je veux dire que ce livre c'est vraiment une étude sur la vie d'Abraham. Il nous montre comment est-ce que Dieu a appelé Abraham, comment est-ce que Dieu l'a choisi et comment est-ce que Dieu l'a béni. Bon, si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous saurez que ces deux livres, j'en ai déjà parlé ici à plusieurs reprises. Je vous mettrai peut-être les liens en bas des descriptions en fin de vidéo. Alors dans ce livre, le professeur nous montre comment est-ce que Dieu était bon avec Abraham et comment est-ce qu'il a appelé et il a choisi. Il nous montre les différentes rencontres d'Abraham avec Dieu et ce que cela a produit. Le troisième livre que nous vous proposons, c'est le livre Knowing God and Walking with Him. Dans ce livre, le professeur Forman nous montre que dans la Bible, les gens rencontraient Dieu, les gens connaissaient Dieu. La manière de rencontrer Dieu et de connaître Dieu de chacun était diverse. C'est-à-dire que Dieu n'a pas une manière typique via laquelle il veut que tout le monde le rencontre. Mais dans ce livre, il nous montre que les gens qui ont marché avec Dieu dans la Bible connaissaient Dieu. Et c'est un cri de cœur pour lui parce qu'il voit que il exprime un cri de cœur désespéré du fait que de nos jours, très peu de gens marchent avec Dieu, connaissent Dieu et marchent avec Dieu. Ce livre aussi parle des rencontres avec Dieu. Nous vous le suggérons. Le prochain livre que nous vous suggérons, c'est le livre Les périls du leadership. Bon, c'est vrai qu'il est disponible uniquement en anglais pour le moment. Les périls du leadership parlent de Salomon et de comment est-ce que Salomon a rencontré Dieu. Bon, c'est vrai que Salomon, le professeur Forman, le pasteur Théodore Andossé n'a pas parlé de Salomon dans son message. Mais dans ce livre, moi j'ai lu ce livre parce que il nous parle
il nous parle de la manière dont Salomon a été changé à cause des rencontres avec Dieu. En une seule rencontre avec Dieu, Salomon est devenu l'homme le plus riche de tous les temps, le roi le plus riche de sa génération, le roi avec le plus grand nombre avec la plus grande gloire et ainsi de suite. Beaucoup de bonnes choses que Dieu a données à Salomon lorsque Salomon a rencontré Dieu. Moi, une des phrases de ce livre qui m'a la plus marqué, je vous affiche ici en grand pour que vous regardez, en noir bien sûr. Le pasteur Théodore Andossé nous dit dans ce livre, le seul moyen pour nous de produire des gens qui vont atteindre et même battre les records du frère Jacques, c'est si nous produisons des gens qui rencontrent Dieu. C'est pour vous dire combien rencontrer Dieu est important. On ne sait pas ce qui adviendra de toi si tu rencontres Dieu. Dans ce livre, il nous dit encore que quand David avait laissé Salomon sur le trône, comment aurais-tu pu savoir que le petit Salomon qu'il avait laissé sur le trône devait être l'homme le plus intelligent de tous les temps? Si vous voulez faire si vous voulez compétir avec Salomon dans le domaine de la sagesse, sachez que vous viendrez automatiquement en deuxième position. Parce que la première position a déjà été prise et établie. C'est lui l'homme le plus intelligent de tous les temps. Alors, pour ne pas être long dans cette vidéo, je vous proposerai dans le dernier livre qui va vous permettre d'avoir des rencontres avec Dieu. C'est le livre Rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Ce livre nous montre comment rencontrer Dieu chaque jour. Se basant sur le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'est levé très tôt pendant qu'il faisait encore noir et il allait pour parler à son Père. Dans ce livre, le professeur Fomon nous montre comment avoir une vie de rencontres, je dis bien rencontres, dynamiques, quotidiennes avec Dieu. C'est possible de rencontrer Dieu chaque jour. Et c'est possible que la rencontre soit dynamique, c'est-à-dire que tu parles à Dieu et Dieu te parle. Je vous invite donc à lire le livre Rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Bon, pour ce qui est de Paul et pour ce qui est des autres personnages que le professeur que le pasteur Théodore Andossé a abordé dans son message, nous vous invitons à lire des commentaires bibliques que nous avons à la bibliothèque Platon qui est du monde pour connaître plus amplement, parce que j'ai cherché vraiment dans ma tête des livres qui pouvaient vous aider dans ce domaine. Je n'ai pas pu trouver. S'il vous plaît, écrivez des livres en bas de description, des livres qu'on peut lire au sujet de l'apôtre Paul, des livres qu'on peut lire au sujet de... C'était Élisée, lui? Non, je ne dis pas les bêtises, non, pas Élisée. Au sujet de l'apôtre Paul et des autres personnages que le pasteur Théodore Andossé a fait mention dans son message. Je m'excuse d'avoir été si long. Rendez-vous dans la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, que le Seigneur nous bénisse et surtout que vos lectures soient belles et révolutionnaires. Merci.